Hello, bonjour à tous, une petite vidéo rapide de moins de 3 minutes pour vous montrer comment fonctionne la recherche dans Twitter avec les listes. C'est une nouveauté du mois d'avril 2014 et donc voici comment cela fonctionne. Les listes, vous connaissez, c'est la possibilité de ranger des gens qui vous intéressent dans des endroits, dans des listes qui sont thématiques. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir ce grand flux abondé en permanence par les différents tweets envoyés par les différentes personnes que vous suivez, les listes sont la possibilité de ranger des comptes, que vous suivez ou pas, par thème. Donc je peux me créer une liste homme politique Salon de Provence, puisque j'habite à Salon de Provence, ou liste jardinier, ou liste blogueuse mode pas influente. Je peux me créer des listes de n'importe quel thème, et je peux les garder publiques ou privées. Et en l'occurrence, certaines listes publiques sont donc désormais accessibles et cherchables. Avant, pour trouver une liste, il fallait faire une recherche dans Google qui n'était pas forcément hyper pratique. Désormais, Twitter l'a intégré à son moteur de recherche. Alors comment ça marche? Eh bien, c'est simple, il suffit de lancer une recherche. Hop. Cette recherche donc est lancée et vous arrivez par défaut sur une page de résultats qui va afficher tous les contenus qui sont accessibles sur Twitter. Donc que ce soit dans un premier temps des tweets avec des liens vers des articles, des comptes que Twitter va considérer comme pertinents autour du terme que vous avez cherché, en l'occurrence la média, et puis toute une multitude de tweets plus ou moins intéressants autour du terme que vous avez cherché. Et vous avez dans la colonne de gauche donc la possibilité de filtrer. Alors les personnes, c'est la possibilité donc de trouver des comptes, des photos, des vidéos, et donc les listes sont dans, bizarrement, mais on va voir pourquoi, dans collection. Dans collection, vous cliquez et vous arrivez effectivement donc dans des listes qui ont été créées là par Marie-Amélie, par Cyril, par Morgiane, par Samuel, par David, et qui sont des listes créées donc autour du terme média, ou en tout cas qui contiennent le terme média, donc qui a priori quand même sont sur ce sujet-là. Et par exemple Cyril, quand vous connaissez la qualité de sa sélection et de sa veille, vous pouvez vous dire que la liste top veilleur média, elle peut être tout à fait intéressante à suivre. Et pour ça, alors je l'ai fait tout à l'heure, donc voilà, je le suis déjà, mais vous cliquez dessus, et vous avez là le bouton s'abonner. Alors là, c'est marqué se désabonner, parce que je suis déjà abonné. Donc voilà, le principe, c'est tout bête, hein, c'est de filtrer votre recherche dans la colonne de gauche par collection pour tomber sur des listes. Et après, en l'occurrence, l'histoire des collections, c'est le fait que vous pouvez créer, depuis quelques mois maintenant, ce qu'on appelle des custom timelines, c'est-à-dire des sélections de tweets qui vont vous paraître intéressants sur un sujet. Jérôme, qui travaille chez Twitter, a créé une collection autour de tweets et de comment les médias utilisent Twitter. Donc, cette recherche dans les listes vous permet aussi d'accéder aux collections et c'est une sorte de curation en fait, les collections. Les gens curationnent, curatent, enfin bref, c'est des curations de trucs. Voilà, à bientôt, ciao!